Ouais Michel, salut. Une petite vidéo pour faire un peu le tour du propriétaire du scooter. Alors il y a quelques petites choses à connaître. La première spécificité Kimco, il y a une protection ici pour le contacteur pour éviter à la fois qu'il y ait des tentatives de forçage du Neyman et puis également pour protéger, éviter qu'il y ait des cochonneries qui tombent dans le contacteur. Alors sur la clé, il y a un petit renfoncement ici avec une encoche. Ça sert justement à libérer la protection. Donc le principe, on met l'encoche ici du côté rouge, comme ceci, hop, et après on tourne et ça libère le contacteur. Pour recacher le contacteur, il y a le petit bouton shut ici qui masque à nouveau le contacteur. Voilà. Sinon, deux autres petites, alors c'est pas spécificité, mais c'est des petites choses auxquelles moi j'ai toujours fait attention. Comme tous les moteurs à injection, il y a une pompe à essence qui fait que quand on met le contact, pardon, il y a la pompe à essence qui s'arme. Donc j'ai toujours pris l'habitude, pour éviter de mettre des patates dans la pompe à essence, d'attendre que l'armement de la pompe soit complet avant de démarrer. Donc c'est le petit bruit qu'on entend spécifique qui fait ceci. Toc, voilà, il est terminé. Et donc là maintenant je peux démarrer dans n'importe quel moteur. Le voyant ici de diagnostic reste allumé jusqu'à ce que tout soit OK. Donc c'est pareil, moi j'attends toujours qu'il soit bien éteint. Voilà, donc là c'est bon, le diagnostic est terminé. Et le voyant ABS, lui, il reste allumé tant que les premiers tours de roue n'ont pas été faits. Dès qu'on a fait 10 mètres, si tout va bien, le voyant ABS s'éteint. Sinon, il clignote. Voilà. Sinon, le contacteur, un clic à gauche libère la selle. Donc un grand coffre qui permet de pouvoir mettre plein de choses, plein de bordel. Et deux casques surtout. Et puis la plaque qui est toujours en WWT. Donc ça, il y a le contact Pascal chez CT Motors qui sera le relais que tu contacteras à ton arrivée pour pouvoir voir si la nouvelle carte grise est là ou pas, ou s'il faut renouveler la carte grise provisoire. Voilà, ben c'est à peu près tout. J'espère ne rien avoir oublié. Pour le reste, tout est normal. Si je vous ai laissé aussi le petit autocollant lycée français qui permet de pouvoir accéder au parking, parking réservé lycée français, c'est pas mal vu qu'il y a toujours beaucoup de monde sur le parking. Avec ce petit autocollant, vous avez un accès au parking privé. C'est pratique pour aller récupérer les gamins. Voilà, allez, bonne journée, bisous, ciao. Hello, toi nous, cette fois-ci. Petit tuto, cette fois-ci pour le 125, le Super 8. Rien de particulier de ce côté-là, il n'y a pas de pompe à essence, là c'est un carburateur. Juste un petit truc que des fois qui peut dérouter quand on n'est pas habitué. Quand on met la clé dans le contacteur, on peut pas, là ici elle ne tourne pas. Donc on peut pas mettre le contact. Avant de pouvoir mettre le contact, il faut cliquer une fois, et là le contact on peut le mettre. La jauge à essence est un peu molle, dire que là on a l'impression qu'il n'y a pas d'essence, mais tu vois en fait elle monte tout doucement. Donc faut attendre quelques minutes avant que vraiment elle monte au niveau réel de l'essence qui est dans le réservoir. Voilà, rien de particulier de ce côté-là. Là, c'est vraiment le scooter basique mais efficace. Sous la selle, la serrure est juste là. C'est la même serrure, c'est la même clé que le contact. Également la trappe d'essence pour faire le plein. Ça consomme rien, donc avec un plein de 3 litres, tu fais facilement 200 bornes. Voilà, et puis là, sur le trousseau de clés, il y a une clé qui sert absolument à rien, je sais pas ce que c'est. Et puis une clé rouge, c'est pour le top case. Voilà. Top case, bon, on met facilement un casque dedans. Et puis voilà. Ici, pour le fermer, ça peut être pratique si on laisse des choses de valeur dedans. Voilà. Par contre, lui, il est déjà en plaque définitive, mais c'est pareil, c'est Pascal de CT Motors qui doit avoir la carte grise avec la mutation à mon nom, parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on a le scooter, on n'a toujours pas les papiers définitifs.
ce qui est un délai tout à fait raisonnable pour Madagascar. Donc pas d'affolement. Pour démarrer, c'est comme le mien, c'est-à-dire qu'il faut presser la poignée de frein avant en même temps qu'on appuie sur le démarreur. Voilà, mais ça, Michel saura faire. Voilà, donc voilà pour vos machines. C'est tout. Et ben, grosse bise, à très bientôt. Ciao.